C'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé. Autrement dit, le salut de personne n'a été acheté. C'est-à-dire que seule la possibilité a été réalisée. Mais la Bible enseigne clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et comme le sang de Christ a été versé, sur la croix, Christ a acquis tout ce dont nous, pécheurs, avons besoin pour être sauvés. Christ a efficacement racheté ceux qui lui appartiennent. Le Christ a dit, « Je donne ma vie pour les brebis ». Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9 La corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites? Ils ont trompé Dieu dans leur sacrifice. Expliqué le prophète Malachi a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12 Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2 C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9 C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de Vs 11 Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28 19 à 20 Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, 35 Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie. Étudions ces 4 principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi Dieu vous a créé la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge. Il était un homme intègre et de caractère. 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte.
Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé, il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7, 22 à 25, 22 Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23 Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24 Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25 Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie, et il veut faire partie de ce but pour votre vie. Il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative. 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs. Il était avec le peuple d'Israël, il était avec Abraham, il est avec vous. Parce qu'à un moment de votre vie, vous avez décidé de passer de l'autre côté, vers une proximité avec Dieu. À partir de ce moment, Dieu est devenu votre Dieu, et votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Reconnaissez-le, acceptez-le et déterminez-vous à agir et agir selon sa parole pour ce que vous avez traversé. Votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Osez marcher en toute confiance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu peut vous changer. Résumé. Parfois, nous essayons de nous changer nous-mêmes. Nous devons laisser Dieu nous changer, pas nous. Lui seul peut fournir le désir et la capacité. Tout ce que nous avons à faire est de nous soumettre à son pouvoir. Par Alvaro Dominguez Dieu peut vous changer. Dimanche 16 mai 2004 S36, 26 Introduction. Que pouvez-vous faire quand il n'y a aucune envie de changement? Que peut-on faire pour arrêter de mettre ce désir en vous et comment ce changement peut-il se produire? La réponse est, abandonnez. Convainquez-vous de ce que Dieu peut faire pour vous. Vous n'êtes pas responsable d'un changement externe, mais d'une persuasion interne. Ne jamais croire à la puissance de Dieu pour changer un. C'est par la puissance de Dieu que vous êtes changé. V25 Fi 2, 13-2. Personne ne peut résister à la puissance de l'amour de Dieu. Rome 2, 4-3. Vous serez attiré par la puissance de l'amour de Dieu. LC 15h20 Un animal de compagnie 3, 1-4. Comprenez que votre comportement ne vient pas de vous. Rome 8, 7-8-5. Il y a quelqu'un en vous qui veut vraiment obéir. Matt 26H41-2. Et si vous êtes trop légaux 1, tant que vous êtes en vie, vous n'avez pas été trop lent. Isa 1, 18-2. Personne n'est hors de portée de Dieu. 3. Tous ceux qui souhaitent un changement peuvent venir. Librera Rêve 22h17 III. Qu'est-ce que Dieu exige de vous 1. Un cœur ouvert et abandonné. Comment pouvez-vous ouvrir votre cœur? Donner une chance à Dieu. Ignorez le négatif. Matt 23, 37 Soyez d'abord convaincu dans votre esprit. Gr 29H11. JN 10, 10-2. Libérez-vous du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 con. Ayez confiance que Dieu est plus disposé à vous changer que vous ne l'êtes à être convaincu. Libérez votre foi uniquement en vous présentant à Dieu tel que vous êtes. Plus d'excuses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Royaume et roi. Résumé 4 Histoire de la vie de Jésus nous enseigne son royaume. Par Timothy Archer. Royaume et roi. Luc 18 15-43 Introduction. Cette section de l'évangile de Luc nous enseigne le royaume de Jésus et son rôle de roi. Alors que Jésus réagit à différentes situations, nous voyons que le point central de son enseignement est le royaume de Dieu.
« Laissons les enfants venir à moi » Luc 18, 15 à 17. Il était courant que les gens amènent leurs enfants pour qu'ils soient bénis par les chefs religieux. Cela peut être comparé à la pratique actuelle consistant à emmener des bébés voir des politiciens. Les disciples voulaient protéger Jésus de cette nuisance. Ils pensaient qu'un homme important comme Jésus n'aurait pas de temps pour des personnes aussi insignifiantes que des enfants. Jésus a montré à ses disciples qu'il considère comme importantes les mêmes personnes que le monde considère comme sans importance. Il a également enseigné que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un nous interroge sur le salut, mentionnons-nous qu'il faut le faire comme des enfants d'eux. Je vois chez mes enfants ce modèle de confiance absolue et l'absence de mentalité du faire des actes. Ils ne viennent jamais dire « Papa, je pense que nous méritons de dîner aujourd'hui. Nous avons été bons. » Ils s'attendent à ce que je subvienne à leurs besoins parce que je suis leur père. De la même manière, nous n'avons pas besoin de mériter la grâce de Dieu. C'est un cadeau gratuit. Comme il est difficile d'entrer dans le royaume Luc 18, 18 à 30. L'homme principal ou le chef des Juifs qui est venu à Jésus avait la mentalité d'accomplir des œuvres, pas la mentalité d'un enfant. Jésus l'a compris et s'en est souvenu dès le début que seul Dieu est bon, que personne d'autre n'est juste, par son propre mérite. C'est alors que l'homme continuait à professer sa justice, Jésus lui demanda de quitter ses idoles, de quitter ses richesses. L'homme est parti triste. Jésus a ensuite enseigné quelque chose qui est difficile à accepter pour nous. Il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Les Juifs n'auraient pas accepté. Ils enseignaient que les riches étaient riches grâce à leur justice. La richesse était un signe de la bénédiction de Dieu. Nous cherchons à adoucir les paroles de Jésus. Nous avons enseigné que le trou d'une aiguille était une porte à Jérusalem ou qu'il s'agissait d'un canal très étroit. Mais si vous regardez le verset 27, Jésus dit que c'est quelque chose d'impossible, pas quelque chose de difficile. Il faut prendre ce qu'il a dit tel qu'il l'a dit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Nous devons avertir les gens que les richesses nous rendent difficile l'entrée dans le royaume. Oui, on peut chercher Dieu et trouver des richesses. Mais vous ne pouvez pas chercher les richesses et trouver Dieu. Au moins, ce n'est pas facile du tout. Nous devons nous rappeler que nous aussi ne pouvons pas entrer dans le royaume sans l'aide de Dieu. Riches, pauvres, sages, insensés, nous avons tout besoin de l'aide de Dieu pour entrer dans le royaume. Nous devons nous rappeler qu'il existe des bénédictions terrestres pour ceux qui font le sacrifice. Vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas. Que voulez-vous? Maintenant, voici introduction. Mec, que désires-tu? Vous arrivez à un moment de votre vie. Maintenant, ici, qu'est-ce ce que je souhaite? Votre désir en tant qu'enfant de Dieu doit être conforme à l'esprit. Et le désir de la chair à cela va à l'encontre de l'esprit. 5:17. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci sont opposés les uns aux autres. De sorte que vous ne faites pas ce frère, et tout leur bien qu'ils avaient acquis et le peuple qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan 6 et Abraham traversa ce pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Mor, et le Cananéen était alors dans le pays 7 et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et là, il bâtit un autel à Jéhovah, qui lui était apparu 8 puis il se déplaça de là vers une montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel au Seigneur, et invoqua le nom du Seigneur 9. Et Abraham partit de là, marchant et se dirigeant vers le Néguev. Abraham avait 75 ans lorsqu'il reçut l'appel du Seigneur dans ce passage. Son père Tera était mort dans la ville de Haran selon Genèse 11:32, rien que dans le verset 1. Nous trouvons plusieurs requêtes du Seigneur v1:1 mais l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai à. Quittez votre terre et éloignez-vous de vos proches et dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une demande facile. Abraham y avait sa terre, sa petite maison, Abraham y avait ses amis, ses voisins, Abraham avait un territoire spécial désigné pour lui et sa famille. Quelqu'un a dit que la demande de Dieu à Abraham était de renoncer à la certitude du présent pour faire face à l'incertitude du futur. Combien il était difficile pour Abraham de devoir quitter son propre pays, mais la demande du Seigneur n'était pas seulement cela, le Seigneur lui demandait aussi de quitter ses proches. Abraham a également dû quitter sa propre famille. S'il y a quelque chose de difficile pour nous,
c'est de nous éloigner de notre famille. Je me souviens que lorsque j'étais sur le point d'aller étudier en Argentine, à l'Institut biblique, ma mère, presque tout le temps, je la voyais pleurer à la maison. Parce que le plus jeune fils partait, elle pensait à ce qui m'arriverait à distance et qui allait vraiment prendre soin de moi. C'était la première fois que je m'éloignais aussi longtemps de ma famille, mais lorsque l'appel vient de Dieu, notre lien avec lui devient plus fort et il prend soin de nos vies et de notre famille. Il n'aura pas été facile pour Abraham de penser à sa famille et de savoir qu'il les quitterait sans savoir s'il reviendrait. Il n'aura pas été facile pour Abraham de répondre à cette demande, car d'une certaine manière il laisserait tout derrière lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Il aimait ce qu'il appréciait, les personnes avec qui il partageait le plus sa propre famille. Il n'est pas facile de quitter la maison pour simplement se promener dans le désert. Il y a une troisième demande. Quittez votre pays, votre famille et la maison de votre père, vers le pays que je vous montrerai. Abraham n'a pas le manuel d'instruction, il n'a qu'une seule page. On dit à Abraham d'aller ailleurs, mais on ne lui dit pas spécifiquement où. La seule chose qu'Abraham entend est je vais te montrer. Il est très risqué de commencer à marcher sans savoir où le chemin te mène, à moins que le Seigneur ne soit le guide. Là, on peut commencer à marcher même si on ne connaît pas le chemin car celui qui te conduit est le Seigneur. Les demandes du Seigneur indiquent, d'une certaine manière, le désir de sa part qu'Abraham se concentre sur une seule chose: faire confiance, dépendre et obéir à Dieu. Abraham a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui par rapport à la foi, mais ne penses-tu pas que nous puissions lui demander, Abraham, en quoi consiste la foi? 1 à 3 Genèse 12 1 à 9 Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 2 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Regardons la dernière partie du verset 1. Vers le pays que je te montrerai. Au début du verset 2, je ferai de toi une grande nation, puis je te bénirai, je ferai de toi un nom super et tu seras une bénédiction. Dans V3 je bénirai, je maudirai ceux qui vous maudiront. Abraham, en quoi consiste la foi? À que le Seigneur soit Seigneur. S'il promet qu'il vous bénira, il le fera. S'il promet qu'il vous magnifiera, vous exaltera et vous placera dans une position que vous n'auriez jamais imaginée, il le fera. S'il dit que vous serez une bénédiction, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce que nous devons apprendre par rapport à la foi, c'est que le Seigneur désire faire diverses choses dans et à travers nos vies, mais nous devons lui permettre d'agir. C'est lorsque nous désirons obtenir la bénédiction et l'agrandissement de notre vie à notre manière et à notre manière que nous échouons, devenons frustrés, puis regrettons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Abraham est le père de la foi chrétienne, hautement respecté par les Juifs et honoré par les musulmans. Or, celui qui a magnifié son nom était Dieu. Dieu seul. La seule et la plus importante chose qu'Abraham a faite a été de faire confiance et de placer sa foi dans le Seigneur. La bénédiction viendrait, l'honneur serait sur son nom et les nations du temps lui seraient reconnaissantes. Sa foi seule faisait la différence. Abraham, en quoi consiste la foi? Que le Seigneur soit Seigneur. Avons-nous rappelé que Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, la tempête passera. Cessus, il discrimine les moins fortunés, il est également en dehors du royaume. 3. Jacques termine cette section en disant, Jacques 2:8. Si vous accomplissez réellement la loi suprême, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. 4. Pourquoi? Car celui qui aime Dieu a le caractère de Dieu, et Dieu ne fait exception de personne. Rome 2:11 comparé Actes 10:34. Gal 2:6. F 6:9. Col 3:25-5. Dieu nous appelle à ne pas être impartial, à ne pas abandonner la discrimination, à ne pas pratiquer le favoritisme. 6. L'appel de Dieu est de mettre en pratique la foi que nous disons avoir en Jésus. Ayez un cœur comme celui du Christ, traitez les autres comme le Christ les a traités, montrez les caractéristiques de celui qui nous a sauvés. 7. C'est l'appel de Dieu pour vous. L'acceptez-vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 le test de la vraie religion résumé. Lorsque l'évangile a été édulcoré par la prédication de la grâce à bon marché, Jacques lance un appel à une vraie religion. Par Carlos Camarona l'épreuve de la vraie religion texte. Jacques 1, 27 lecture biblique. Matthieu 25, 33 à 40 introduction à après une brève pause pour raison de force majeure, nous reprenons notre série à Santiago. Bienvenue encore une fois. Nous espérons que la grâce de Dieu nous donnera la compréhension pendant que nous étudions ce passage délicat 1. Le texte clé, 1, 27, dit. La religion pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder irréprochable de ce monde 2. Ce dernier verset du chapitre 1 de Jacques régit la pensée de l'unité qui le précède, ainsi que l'unité qui suit au chapitre 2, 3. Au chapitre 1 22 à 25, Jacques se concentre sur l'action. Dans 1 27, Jacques fait une déclaration sur est l'auteur de telles choses. Cette affirmation est bien illustrée dans l'argumentation que Jacques nous présentera au chapitre 2, 4. Là, Jacques nous illustrera ce qu'il entend par l'expression la religion vraie ou pure et irréprochable et la relation qu'elle entretient avec le souci de les pauvres et les marginalisés dans la société. B en 1 27, ainsi qu'en 1 26, le mot traduit par religion vient du grec trskéa. Ce mot peut également être traduit par culte. Lorsque nous pensons au culte, notre esprit produit des images d'un temple où les gens se rassemblent pour chanter, prier et écouter des sermons. 1. William Barclay dit que le véritable culte, en ce qui concerne Dieu, ne réside pas dans des vêtements élaborés, ni dans une musique bien jouée, ni dans un service bien préparé. Cela réside dans le service pratique rendu à l'humanité et dans la pureté de la vie personnelle de. Il est parfaitement possible qu'une église se laisse emporter par la beauté de ses bâtiments et la splendeur de sa liturgie, et ne laisse ni temps ni argent pour le service chrétien pratique. William Barclay, la lettre de Jacques et Pierre. Ref. Et Philadelphia. De Daily Study Bible Série, 1976, 61, 3. Ni James ni Barclay ne nous disent qu'une liturgie bien conçue et un temple bien organisé sont intrinsèquement mauvais ou déplacés dans le culte de Dieu, mais comme Barclay l'ajoute, toute adoration est vide et sans valeur à moins que les gens ne sortent de cet endroit pour aimer Dieu en aimant leurs semblables. Page 62 4. L'enseignement selon lequel la religion extérieure et les rites de culte formels sont vains s'ils manquent de soins et de préoccupations pour les nécessiteux, n'est pas une invention de Jacques. 5. Des prophètes comme Isaïe, Michée, Amos, Osée et Zacharie semblent têtus à l'égard du concept de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 défense des impuissants, notamment à l'égard des veuves et des orphelins. 2. L'Ancien Testament et la religion pure à le prophète Isaïe. Isaïe commence son livre par une attaque contre les dirigeants de Jérusalem, les qualifiant de dirigeants de Sodome et de peuple de Gomorrhe. Indice. Cela nous rappelle les paroles de Jésus aux pharisiens couvés de vipères. Mt 3,71. Il leur fait comprendre que Dieu ne prend aucun plaisir dans leurs sacrifices et offrandes 11 à 12, dans leurs jours de fête 13 à 14, ni même dans leurs prières lors de telles occasions de culte 15-2. Au lieu de cela, il les implore de laver-vous, purifiez-vous, éloignez de mes yeux le mal de vos actions, arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le bien, réprimandez l'oppresseur, défendez l'orphelin, protégez la veuve 16 à 17-3. Plus loin dans le même livre, Isaïe soutient que le véritable jeûne consiste à desserrer les liens de l'impiété, à donner la liberté aux opprimés, à partager le pain avec ceux qui ont faim, à fournir un abri aux sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus 58-6 à 7. B. Le prophète Michée, un autre prophète contemporain d'Isaïe au 8e siècle avant J.C., s'est fait écho au même sentiment. Pour Michée, Dieu n'est pas tellement intéressé par les sacrifices et autres dons rituels. Qu'est-ce que Dieu exige? Seulement, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. 6-8. C'est le prophète Amos. Il utilise un langage encore plus fort. Amos cite Dieu disant, « Je déteste, je rejette vos festivités, et vos assemblées festives ne me sentent pas bon. Même si vous m'offrez vos holocaustes et vos offrandes de légumes, je ne les accepterai pas et je ne regarderai pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants,
car je n'entendrai pas le chant de tes instruments. 5-20 Désir de votre cœur. Psaume 37-4. La promesse de Dieu dans ce psaume est que seul Dieu est celui qui satisfera à 100% nos désirs intérieurs. Aucun être humain ne sera capable de satisfaire nos désirs à 100%, mais Dieu attend de chacun de nous qu'il ajoute tout son potentiel aux relations pour satisfaire les désirs de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents et des autres membres de la famille. Beaucoup de choses, d'événements et de personnes entreront dans nos vies pour empêcher ces désirs d'être pleinement satisfaits. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur Satan n'est venu que pour tuer, détruire et voler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos relations mais, merci à Dieu pour cela mais moi Jésus suis venu pour que vous ayez la vie pas seulement la vie mais la vie en abondance. Jésus a une vie abondante à offrir. Comment Satan essaie de créer des sources d'insatisfaction dans des désirs sains à travers l'invasion de notre personnalité par des abus sexuels ou émotionnels, par abandon émotionnel, solitude dans les relations, à travers l'échec d'être une seule chair dans le mariage, besoin non satisfait dans le mariage, par l'échec de ne pas avoir de relation avec le Christ. Il satisfait nos désirs. Si nous parlons des 7 désirs qui seraient les racines d'une relation saine, dans quel domaine de notre vie se trouvent ces désirs? Les 4 domaines de nos désirs 1, émotionnel 2, physique 3, sexuel 4, spirituel. Jésus a parlé des désirs intérieurs de nos vies et a promis la réalisation de nos désirs. Jean 4 nous raconte comment il en a parlé à la Samaritaine et l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai la relation avec le Christ n'aura plus jamais soif. » Les 7 vœux. Les racines d'une relation saine. Domaine émotionnel. Désir numéro 1. Désir d'être entendu et connu. Chaque personne a au fond de son cœur le désir d'être entendu et donc d'être connu. Vous ne pouvez pas connaître une personne au fond si vous n'êtes pas disposé à l'écouter. La Bible le dit lorsqu'elle déclare, « Où ce qui est caché du cœur est manifesté. » 1 Corinthiens 14-25. Jésus l'a confirmé lorsqu'il a dit, « Les choses viennent du cœur. » Matthieu 15-18. Ce désir a été placé par Dieu et pour eux, il a sagement établi le sens de l'ouïe dans notre corps avec 2 pavillons sur la tête et une seule bouche, voulant démontrer que nous devons apprendre à entendre 2 fois et à parler une seule fois. Dans le counseling, on peut entendre que l'une des raisons pour lesquelles les gens se plaignent d'une relation est « il ou elle ne m'écoute pas ». Si dans mes relations je n'apprends pas à écouter, je laisse ce désir insatisfait chez l'autre et 2 choses peuvent arriver. La première est qu'une autre personne sera prête à écouter et cela peut nous compliquer la vie, et la seconde est que la personne non entendue cherchera un faux substitut. Faux substitut à ce désir insatisfait. Faire entendre la voix. Un garçon a demandé à son grand-père, « Grand-père, pourquoi les gens se crient dessus quand ils sont en colère ?» Le grand-père répondit, « Mon fils, parce que leurs cœurs sont loin. » C'est vrai, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Parlez sans cesse. Vous ne savez pas comment arrêter votre flot de mots lorsque vous êtes à la maison ou que vous parlez avec d'autres. Vous vous demandez pourquoi les membres de votre famille parlent et parlent. Il se pourrait qu'ils ne soient pas écoutés. Crise de colère ou comportement capricieux. Des portes renversées, des chiens frappés, des assiettes volantes, et des vitres brisées. L'indignation des propos que l'on regrettera plus tard pourrait être le faux substitut du faux désir d'être entendu. Quelle pourrait être une solution? Si vous sentez que ce désir n'est pas satisfait, demandez à votre conjoint ou à un membre de votre famille de vous écouter, et s'il n'accepte pas ou ne cède pas, trouvez quelqu'un de professionnel à votre écoute afin que vous puissiez libérer votre âme. N'oubliez pas que Dieu vous écoute toujours et que rien ne vous empêche de l'atteindre. La prière est le meilleur mécanisme que Dieu nous a laissé pour expérimenter comment Dieu satisfait ce désir. Désir numéro 2. Désir d'être affirmé. À cause de ce que je fais, Dieu nous affirme toujours à travers sa parole. Éphésiens 1 dit, qu'il nous a bénis, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son héritage, que je suis en Christ. Ce sont toutes des déclarations. Georges, un jeune homme de 15 ans mais avec un corps de 23 ans, est entré dans mon bureau en pleurant et m'a dit, « Pasteur, je viens vous dire que je vais me suicider. » Je lui ai demandé la raison et il m'a répondu, « Je vais mal, j'aime voler de l'argent et des bijoux à mes sœurs et à ma mère. Hier, de l'argent a été perdu. À cette occasion, c'était moi, mais il ne me croit pas et au milieu de la discussion,
Ma mère m'a dit, Georges, tu sais quelle est la pire chose qui aurait pu arriver dans cette affaire vie, que tu es né. Pasteur, ma mère a raison, c'est pourquoi je pense au suicide et ce sera la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Je l'ai assis à côté de moi et je lui ai dit, voici Jésus et je vais lui demander ce qu'il pense de toi, et tu vas me répondre.